nouvelle vidéo de Lagrange. On va vous expliquer rapidement comment on est passé de ça à ça. Alors ça faisait un petit bout de temps qu'on n'avait pas fait de vidéo. On a deux raisons à ça. La première, on a pris des grosses vacances, on est allé rejoindre Zoé, notre petite, qui est à l'autre bout du monde. Donc on a passé quelques semaines avec elle. Et après, on a filmé pas mal, mais flemme de sortir les vidéos. C'est plus, commence à être un peu fatigué, un petit peu usé. Les vacances n'ont pas été reposantes du tout. Après, il y a eu Noël, il y a eu tout ce genre de choses. Donc voilà, on est très à la bourre, mais le chantier avance quand même pas mal. Pendant qu'on n'était pas là, donc les artisans sont intervenus, le couvreur est intervenu, on a le charpentier qui est intervenu. Donc il y a pas mal de choses qui ont été faites depuis. Donc grosso modo, aujourd'hui où on filme la vidéo, même si tout n'est pas encore fini, donc toute l'isolation extérieure de la grange est faite. Les dernières modifs de charpente de la grange sont faites. Le couvreur est intervenu, a mis, bon, je ne sais pas si on voit derrière moi, le sarking qui a été posé, donc c'est l'isolation de la toiture en extérieur, et une grande partie de la couverture est faite. Donc on voit les Velux, donc ça a pas mal avancé, pas mal de trucs. Autre chose aussi, le maçon est intervenu. Je ne sais pas si on avait filmé, mais donc maintenant le garage est entièrement fini. On a une porte, on a tout ça sur le garage, et on a l'enduit extérieur. On a la terrasse de devant aussi. Qui a été fait. Donc on a beaucoup de choses qui ont été faites. On a des fenêtres, on a maintenant quasiment un toit, on a un toit quasiment fini. Il reste un tout petit bout à faire là, mais on n'en est vraiment pas loin. Et voilà, ça avance. On va essayer de faire des petits flashbacks pour qu'on montre aussi ce qu'on a fait, parce qu'il y a eu pas mal de choses de faites sur lesquelles on n'a pas sorti de vidéo, notamment le dernier drain a été fait. On a fait pas mal de choses aussi depuis, mais ça, ce sera l'objet d'autres vidéos, puisqu'on s'est attaqué au garage, on commence l'isolation, on a bien avancé sur l'isolation, donc on fera d'autres vidéos pour ça. Mais pour l'instant, allez, petit flashback, on vous montre ce qui a été fait, et on vous montre où est-ce qu'on en est maintenant. Alors, je ne sais pas si on va bien voir au sol, mais hier, on a commencé à délimiter les espaces. Donc, hop, ici, le bord de la chambre, bureau, enfin, bureau et chambre. Le fameux couloir, là, on est dans le dressing, etc., etc. Donc, on avait quelques questions qui subsistaient. Il y avait ici, est-ce qu'on ferme là? Donc, est-ce qu'on ferme comme ça? On met la porte ici, ou est-ce qu'on met, comme sur le plan d'archi, cloison, cloison, et puis ici, donc, un petit passage pour aller là. Donc, conclusion, on laisse le passage. Ici, on fera un placard. Est-ce que ce sera un placard donc, qui sera utilisé en rentrant dans la zone technique ou en passant par l'extérieur? C'est pas encore défini. Mais là, ici, grand placard sur cet endroit-là, ici, dans lequel on mettra tout ce qui est balai, tout ce genre de choses. Pareil ici, il y avait l'histoire de la porte du bureau. Où est-ce qu'on la positionne? En fait, sur le plan, elle est positionnée juste ici. Je n'aime pas tellement la proposition, et en fait c'est absolument génial. Encore une fois, l'architecte a vraiment super bien bossé, parce qu'au niveau de la lumière, ça va amener de la lumière hop, de là-bas à ici, et cette partie là du couloir, comme ça, sera bien arrosée par la lumière quand c'est ouvert. Donc là, c'est une bonne idée. L'autre truc dont on a discuté un bon bout de temps, c'est cette cloison là, ici, je ne sais pas si on la voit au sol, celle qui va là, donc le bord de la cuisine qui s'arrête là sur les planches. Hop, donc c'était où est-ce qu'on l'arrête? Est-ce qu'on l'arrête ici, sur le poteau, là, ou est-ce qu'on la continue pour la mettre en enfilade de la cloison, ici, des toilettes, donc qui après est refermée ici, parce qu'on la faisait venir jusqu'ici au sol. Grande discussion, donc là, pareil, on n'a pas filmé, mais on s'est promené tous les deux avec un bout de bois, là, pour essayer de mimer la cloison, pour regarder ce que ça donnait, les différents, tout ce qu'on veut. La conclusion, c'était de dire que quand on rentre, on préfère avoir une vue super dégagée. Donc vraiment une vue bien dégagée comme ça, en sachant que ici, là, hop, j'ai la cloison, mais on aura la vue sur le jardin, la cuisine d'été là-bas, vue sur le salon, plutôt que d'avoir un truc qui vient fermer ici et qui va masquer une bonne partie de la visibilité. Donc c'était ce choix-là. Donc c'était le choix initial de l'archi. J'avais un gros doute. Ça m'embête un peu pour la cuisine, parce que mine de rien, je peux mettre une colonne de plus à cet endroit-là, un meuble de plus. Donc on va changer un peu notre fusil d'épaule là sur ce qu'on a demandé au cuisiniste. Mais ça nous permet comme ça
d'avoir cette vue là vraiment dégagée. Surtout donc de l'entrée, on aura une vue bien dégagée sur tout ce qui est salon, surtout sur la cuisine, enfin le jardin là-bas. Donc ce sera peut-être pas plus mal. Donc c'est ce qui a été décidé à la fin. Je m'attaque à enlever l'excédent de TMS là, pour le mettre à peu près de niveau. Donc tout ce qui est tout au bord, là, sur la partie extension, c'est pas gênant. De l'autre côté, c'est du liège, ça va être un petit peu plus compliqué. Alors pour faire ça, j'ai à dispo deux scies, la jaune et la orange. En fait, je préfère franchement la orange. C'est pas tellement plus propre, hein. Ça c'était fait avec la orange. Là-bas au début c'était fait avec la jaune. C'est juste que la orange, elle a une toute petite pointe et c'est vachement plus pratique en fait pour aller jusqu'au bout. En sachant que là ça se voit pas, mais il reste après une espèce de feuille métallique dessus qui reste et qu'il faut découper au cutter. Et derrière ça, donc comme ça on va pouvoir poser l'isolant directement dessus. Le placo vient juste à fleur et ça va faire un ensemble juste parfait après. Donc comme ça, j'ai pas de problème d'étanchéité, enfin pas d'étanchéité, mais de pont thermique ici. Il y a des endroits, à mon avis, par ici, je vais être un petit peu plus bas. Là, le petit bout, il est un petit peu plus bas que le sol. Donc on va remplir de mousse si jamais il y a besoin. Voilà, c'est tout. On va s'y coller tout doucement. Un peu fastidieux à faire, parce que c'est à quatre pattes, c'est long, c'est pénible, mais bon. De toute façon, il faut bien l'enlever un moment ou un autre. Donc on va commencer tout de suite. Alors sur cette partie-là, on a tout enlevé, tout propre. Ça fait tout de suite un petit peu moins crado. Et maintenant, il faut s'attaquer au reste. Donc je vais m'attaquer d'abord à la cuisine. Ici. Donc là, c'est pas trop compliqué. Avec la scie, ça passe pas trop mal. Et après, j'ai tout l'autre côté. Donc il va falloir bouger un peu là ce que les charpentiers laissent en ce moment. Même si on arrive à la fin du chantier pour leur partie. Donc ça devrait sauter semaine prochaine, une fois qu'ils auront fini d'installer ce qui manque. Et il faut virer tout ça. Donc là, je vais faire les fenêtres, les portes là pour que, enfin les portes fenêtres pour que ce soit propre. Et je ferai le reste quand ils me laisseront un peu plus de place, qu'on pourra ranger tranquillement tout ça. Là, toute la partie isolation extérieure. Donc là, partout, on a des murs, on a ça. Donc isolant ici, isolant là-bas. Pareil, le long du poteau. Et maintenant, c'est fini jusqu'au bout. Partie porte d'entrée ici. Ça va jusqu'au bout là-bas. Et ici, ça là on l'a vu de l'autre côté. En fait ici, on va avoir un pan de mur en fait qui va se décaler ici, de façon, enfin surtout un ponton, un pan de mur, de façon en fait servir de brise-vue pour la porte d'entrée et pareil de l'autre côté pour les portes-fenêtres. Début de l'intervention du charpentier pour ce nouveau gros chantier, l'isolation extérieure. Et la première chose qu'ils font, maintenant que l'isolation au sol est faite, l'isolation des fondations, ils sont en train de monter la structure bois qui tiendra ça après. Allez, de l'autre côté, il y a un peu de soleil, c'est plus sympa, puisqu'il est tard, là, je n'ai pas pu venir dans la journée, donc je suis passé juste ce soir. Ça, c'est l'ossature donc, qui va tenir l'isolation extérieure.
Donc c'est la même chose en fait que pour les murs de l'extension, c'est vraiment exactement la même chose, hein. C'est les mêmes dimensions. Après, bon, il n'y a pas de charge dessus, donc c'est un peu plus léger en termes de structure. Mais sinon, c'est vraiment la même chose. Et donc ça va permettre après, ça va être rempli, là, tous les trous, c'est rempli d'isolant. Et par-dessus, il y a une couche d'isolant qui sera vissée sur chacun des montants après. Donc là, ils ont fait les deux façades. Demain, ils vont s'attaquer au premier pignon. Par contre, pour le pignon, avant de pouvoir le commencer, il fallait pouvoir avoir l'alignement là-bas et l'alignement ici, puisque là, il y a un petit brise-vue ici. Et donc, ce brise-vue-là, il fallait que tout ça soit fini pour qu'ils puissent commencer les deux alignements pour pouvoir monter ça. Et donc, demain, ils échafaudent et puis ils vont jusqu'en haut. Alors ça, ce sont les isolants qui ont été choisis pour l'extérieur. Il y en a un peu partout ici. Donc, il y a dans la structure en bois ceci, donc ça c'est de la laine de bois. Donc je sais pas si on voit ici, là on a 145 mm, donc avec un RD de 4. Et par-dessus, on met de la fibre de bois, c'est pas de la laine, c'est de la fibre de bois compressée, donc c'est rigide. Ça, contrairement à ça qui est vraiment ultra souple. Là, il y en a 100 mm qui vont rajouter donc un R de 2, donc pour arriver à un R final de 6 sur cette partie grange. Donc il est un petit peu moins isolé que le reste de l'extension. Par exemple, sur l'extension, ce sera un R de 8. Mais par contre, on va récupérer toute l'inertie des murs de façon à avoir une température toujours stable en fonction des moments de l'année. Mais surtout, ça va être très très stable avec ça. Boulot du jour des charpentiers. Donc là, ils ont mis la première partie du latage et ils ont commencé cette façade. Donc ils ont échafaudé et fait tout le bas de la façade. A priori, ils devront finir demain, je pense. Les pauvres, c'est encore un temps de merde. Ils ont bien bossé aujourd'hui. Donc ils sont attaqués aussi à cette façade là aujourd'hui. Jusqu'en haut, le pare-pluie, donc jusque là. C'est comme partout, la 145 de laine et puis 100 de fibre de bois. On devrait être pas trop isolé quand même à la fin. Ces échafaudages qui vont venir la fin de semaine, début de semaine prochaine pour enlever la toiture. Donc ça y est, c'est enfin le bon moment. Donc c'est l'échafaud un petit peu partout. Tout le tour de la maison est échafaudé. Ça c'est donc la façade côté sud. Ça c'est la façade, le pignon sur lequel ils ont bossé toute la journée. Mais ils n'ont pas encore mis le pare-pluie. C'est pour ça que c'est juste bâché, je pense, temporairement là pour la soirée. Et puis de l'autre côté, hop, sur toute la longueur, un gigantesque échafaudage. Dernier pignon qui n'avait pas été fini, ça y est. Donc là maintenant ils vont commencer à allonger le toit là pour nos petits retours un petit peu partout. Et puis il y a des retours aussi à faire sur la toiture. Parce qu'avec l'isolant, donc ça va dépasser pas mal. Donc ça normalement il s'y colle demain. Est-ce qu'on voit? Et il y a des câbles là, hop, avec mon gros doigt, hop, hop, hop. Donc là, ça c'est les deux anciens yeux de bœuf qui maintenant ont disparu puisque derrière il y a l'isolation qui est arrivée. De toute façon on ne pouvait pas les garder parce que les murs faisant 60 cm d'épaisseur, on ne pouvait pas garder ça, ça n'aurait pas fait de lumière du tout. Et donc là on aura des lumières plus tard. Alors ici on voit bien l'isolation extérieure, on est de l'intérieur, donc sur la fenêtre là qu'on avait refait dans le salon. Donc le bois, la laine de bois donc en 145, et après la fibre ici en 100 mm. Donc 245 mm d'isolant, plus après bien sûr toute la partie brique ici. Donc normalement on devrait avoir ni chaud ni froid, au moins sur cette partie de la maison. C'est le seuil de la porte de garage parce qu'elle va être fixée dans pas longtemps.
Donc le maçon est revenu, a fait donc cette finition là qui nous manquait jusqu'à présent. Et comme ça, ils vont pouvoir venir et mettre la porte directement après. Porte de garage est arrivée ce matin. Ça fait quand même un beau bébé, hein, quand c'est en pièces détachées. Bon, après, ça fait 5 mètres de large, donc c'est pas forcément surprenant, mais sur pied, c'est impressionnant. Normalement, c'est monté ce soir, on verra. Ça y est, la porte est posée. Mais quand c'est dessus, c'est moins impressionnant qu'au sol, mais c'est quand même gigantesque. Hein. Bon, après, ça fait 5 mètres. On est censé pouvoir faire passer 2 voitures là-dedans. Et ils ont profité pour installer la première fenêtre. Donc, c'est une fixe. On a pas mal de fixes dans la maison, les endroits où on n'a pas forcément besoin d'ouvrir. Ça, c'est le garage. Il y en a 2 autres après dans le salon, notamment. 3 dans le salon, d'ailleurs. Mais ça y est, c'est posé, c'est pas tout à fait fini. Puisque dedans, il n'y a pas encore la motorisation. Mais ça commence à ressembler à quelque chose de pas mal. Allez, je me fais mon premier café. Parce que pour l'instant, la machine est là depuis une bonne semaine, mais c'est les artisans qui l'ont utilisé. Moi, c'est mon premier café sur place. Ce week-end, on va pas faire grand-chose. On a pas mal de trucs de prévus, donc très peu de temps. J'avais commencé à ranger un petit peu tout le merdier qui est là-dedans. Pas mal de sacs qui sont là, je vais aller à la déchette. Essayer de ranger un petit peu tout ce merdier, que ça ressemble à quelque chose. Parce que dans pas longtemps, on va commencer à ménager ça. Donc l'aménagement, ça va être une légère couche d'isolation, hein, rien de foufou, on est sur un garage, donc ça va pas être dingue. Par contre, un plaquage intégral en OSB, d'une part pour que ce soit propre, d'autre part que ça va nous permettre de pouvoir accrocher les trucs plus simplement. Plafond, Sylvie va absolument remettre un OSB pour pas avoir ça, qu'on n'ait pas trop de toiles d'araignée partout. Bon, ça reste un garage, donc il sera forcément plein de toiles d'araignée, donc on replaque complètement. Pareil, ça va être un vrai petit bonheur parce que normalement, si tout va bien, j'ai un angle droit, 2 angles droits et tout le reste. Alors là, donc il va falloir jouer de la coupe dans tous les sens. Bon, après, c'est le jeu, ma petite Lucette, hein, c'est ma pauvre Lucette, pardon, cette Lucette. Mais de toute façon, il va bien falloir le faire un de ces 4. Pas de gros blabla sur ce coup-là, on en a déjà parlé, on a déjà montré plusieurs fois, on a fait plusieurs vidéos sur le sujet. C'est le dernier drain qui restait à faire, donc là, celui de devant la maison pour le toit de la grange. Donc ça y est, on s'y colle, un grand trou et c'est parti. Et Lolo, il est planté, là, 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 là. Bon, on va essayer de s'enlever pour sortir de la peau. Donc ça, c'est ce qui a été fait dans la journée d'hier. Bon, voilà, c'est tout sauf fini. Ça va pas très vite parce que la machine n'est pas super puissante en fait. Et en fait, c'est pas si agréable que ça. La petite machine, c'est bien, mais on passe beaucoup trop de temps à gratter. Les coups de pelle, il faut en mettre 10. Là, on en met un avec une grosse pelle. Donc c'est comme d'habitude, hein, donc un trou, du caillou, du géotextile. Ça, c'est la sortie pour la future pluviale là, qui va arriver, qui partira de là-haut. On va rejoindre là-bas. Et puis on continue de gratter, de faire des trous. Ça va pas très vite, mais ça avance. Alors ça, c'est le fameux godet qu'on a récupéré. Ça tourne dans tous les sens. Alors c'est super rigolo, mais c'est pas si évident que ça à utiliser, surtout pour le faire revenir au zéro. Donc là, c'est un sens, l'autre manette, hop. Je sais pas si on voit. Donc on arrive à faire des trucs quand même assez rigolos. Alors là, j'ai qu'une main, mais... Donc après, ça bouge plus dans le sens habituel. Bon, c'est assez surprenant à utiliser au début. Ouais, tout qu'on le fait, c'est pas mal. Bon, c'est pas demain que je vais être pro avec ça, mais je suis plutôt pas trop mécontent. J'ai réussi notamment là au bout à récupérer, à passer du gravier là où je voulais, avec l'autre godet. Bon, c'est pas mal.
a ma grande qui m'a mis un petit café. Comme ça, pendant que Laurent vide, je peux en profiter tranquillement, déguster ça. Alors hier, ils ont installé ça, juste ce bout de bois dont je ne connais pas le nom exactement. Donc ça, c'est ma prolongation là de toit. Ça, mon toit, donc ça va arriver jusque là. Ça repartira après jusque là-bas au bout. Ça nous sert de brisure, hein, je l'ai déjà dit, et puis de protection pour la pluie. Et ça va masquer, en fait, on n'a pas remarqué, mais ça masque complètement la fenêtre de la salle de bain. Donc quand on arrivera ici, on ne verra pas la fenêtre de la salle de bain. Encore une fois, l'architecte a super bien bossé. C'est mal expliqué ces trucs, mais il a quand même très bien bossé. Alors ça y est, petite avancée quasiment finie ici. Il reste la partie de la descente ici, bien sûr. Donc, mais ça y est, c'est fini. On voit vraiment la tête que ça aura. Après, donc, ils remettent un renfort, je ne sais plus où, mais le coureur m'a expliqué qu'il fallait remettre un renfort pour pouvoir poser la toiture dessus. Mais sinon, c'est plutôt pas mal, c'est quasi fini. Et puis là, maintenant, au sol, on a de quoi faire le garage. Le garage va être enduit la semaine prochaine. Donc ça, c'est l'enduit qui vient d'être livré. Et la semaine prochaine, donc, tout le garage va être tout proprement enduit. Donc ce sera le premier truc de fini dans la maison. Alors hier, qui était un samedi, il y a les enduiseurs qui sont venus, parce que les pauvres, ils n'ont pas pu venir, ils devaient venir mercredi, il a plu, donc jeudi, il a plu, vendredi, il a plu, donc ils sont venus le samedi tout compte fait. Ils ont fait tout l'enduit de la façade. Hop, de la façade, du garage. La seule partie en fait qui était en dur et qui était à enduire. Hop. Jusqu'ici. Voilà, on a un truc tout beau tout propre. Maintenant le coureur va pouvoir finir de mettre les couvertines et on va enfin pouvoir accrocher nous les fameuses gouttières. Parce qu'on met de l'eau partout, pour l'instant c'est un peu dégoûtant. Donc on va pouvoir faire un truc un peu plus propre après. Ça on verra aussi. Ce sera quand on va rentrer au mois de novembre. Boulot d'hier, on a rangé tout le garage, on a enlevé tout le vernis qu'il y avait, donc une partie qui a été virée, une partie qui a été rangée. Donc maintenant tout est dégagé, à défaut d'être propre. Il reste des cochonneries, alors ça c'est le bois, mais ce bois là en fait on peut pas le mettre dedans, enfin dehors pour l'instant, parce que dehors ils ont fait l'enduit, donc on peut pas y toucher, enfin on peut pas aller dehors pour l'instant. Il reste 2-3 sacs qui sont pas à nous, qu'on va laisser, qui partiront, je pense que c'est le maçon qui va les récupérer. Des trucs là-bas, c'est encore au maçon. Donc voilà, sinon le reste est plutôt pas mal. Je passe un grand coup de balai maintenant là-dedans, et puis après ce sera tout propre. On va partir en vacances, et au retour de vacances, on va s'attaquer à préparer cette pièce. Donc plaquage des murs, donc on va réisoler un petit peu, on plaque. Un plafond tout propre, si je ne veux pas qu'on laisse le plafond comme ça, parce qu'elle me dit que ça va être dégoûtant d'avoir des toiles d'araignée tout le temps, on va lui faire confiance, hein, puis on va faire ça, on va plaquer ça. Et surtout, voilà, isoler pour qu'on ait un truc. Bon, c'est un garage, donc c'est pas super utile, super important. Mais j'ai quand même donc une partie de la maison là, donc qui est jointive au garage, donc il faut quand même isoler ce côté-là. Et puis une fois que j'y suis, je fais tout le reste. Il n'y a pas grand-chose à faire. On va le faire en laine de verre, un truc vraiment pas cher, mais au moins ce sera quand même un petit peu isolé. On n'aura pas une zone froide contre la maison. Ce sera quand même pas plus mal. Allez, ça y est. Toiture à sauter. Donc là c'est bâché, donc le couvreur a tout enlevé, donc ce sont des bâches qui vont partir après bien sûr. Le but du jeu maintenant c'est de faire les chevêtres, donc l'emplacement des grands Velux là, 1m40, 1m80, donc ça fait un beau bébé, ça prend, là il y a 5 mètres, donc 1m80, il va me rester 1m50 de chaque côté à peu près. Donc ici et ici, le troisième il est là-bas là-haut. Donc ça, ce sera fait en début de semaine prochaine, et puis le couvreur intervient juste après pour commencer à poser l'isolant dans un premier temps, puis après, bien sûr, la couverture finale. Alors ça y est, on a la modification de charpente qui a été faite ici. Alors là, on voit
les futurs Velux qui se sont trompés. Donc ça ressemble pas du tout à ça, ça va ressembler... en fait, il y en a qu'un seul gigantesque ici au lieu de deux. C'est des petites modifs, ça a été loupé un petit peu par le charpentier, bon c'est pas grave. Donc sinon, voilà à quoi ça ressemble. Un beau petit poteau en plein milieu ici. La reprise toute belle là-haut. Donc là, le fameux poinçon là, a été repris sur la poutre. La poutre, elle revient ici sur un poteau. Donc ça, c'est du vieux bois donc, qui a été récupéré sur une autre grange. Alors c'est du chêne, a priori. Moi, c'est pas du chêne, ce serait plutôt de l'orme. Donc je vois pas exactement la même couleur à la fin. Bon, après, c'est pas gênant parce que j'ai plein de bois différents. Ça change pas forcément grand-chose. On n'est même pas sûr que ce soit du chêne ou de l'orme, ça. En fait, c'est un peu compliqué. Ils n'avaient pas bien déterminé. Et voilà. Et donc là, le poteau sera... Donc ici, on aura la jonction de la cloison qui sera juste un petit peu derrière, un petit passage. Pas très pratique, mais de toute façon, on n'avait pas le choix. Il faut bien se reprendre ici pour pas recréer un autre poteau dedans. Mais voilà, ça va être plutôt sympathique tout ça. On avait tellement de trucs à dire sur ce coup-là qu'on n'a pas réussi à tout dire en une seule vidéo, à tout montrer. La vidéo dure déjà plus de 25 minutes, donc c'est très très long. La suite dans le prochain épisode, on ressort une vidéo dès la semaine prochaine. Et encore un grand merci comme d'habitude à Lolo et Sergio qui ont été là quasiment tout le week-end. À la semaine prochaine, au revoir.